c'est qui mon petit choubidoubidou? Où c'est qui mon petit amour? Où c'est qui? Crash Bandicoot a une période très compliquée sur la génération PS2, GameCube et Xbox. On l'a vu très récemment avec Crash Twin Sanity, mais Crash est aussi doué dans les jeux de course. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va s'attaquer à la suite directe de Crash Twin Sanity. Il s'agit de Crash Tag Team Racing. Salut à tous, c'est Antitech, bienvenue sur Spot Geek. L'histoire se passe au Von Clutch Motor World. Ce parc qui mélange course et attraction est en faillite et les gemmes d'énergie qui ouvrent les différents mondes ont disparu, ainsi que la gemme d'énergie noire du propriétaire Von Clutch. C'est à ce moment-là que nos héros arrivent. Et le patron Von Clutch est ravi que ses héros de jeux vidéo préférés débarquent dans son parc. Crash et ses amis vont se mettre en tête de sauver son parc pour y être aussi propriétaire. Le jeu a deux gameplays très différents. Le premier est un jeu de plateforme. On y contrôle Crash avec ses mouvements habituels et il devra se balader dans le parc et dans les différentes zones du jeu pour trouver les courses, des easter eggs, les gemmes d'énergie ainsi que des cristaux d'énergie. Il y a 6 zones explorables dans le jeu. La première est le parc d'attractions suivi des 5 autres environnements à débloquer. La première est la zone pirate, la deuxième est la zone de contes de fées, la troisième est la zone jurassique, la quatrième est la zone égyptienne et enfin la cinquième est la zone dans l'espace qui sont tous très différentes avec chacun leur propre atmosphère. C'est dans cette première partie de gameplay qu'on débloquera la seconde qui sont les courses où on aura différents modes de jeu. On a les courses simples où il faut tout simplement remporter la victoire. On a le mode tonnerre mécanique où il va falloir détruire le plus d'ennemis possible. On a un mode contre la montre, un mode où on va devoir tirer à la mitrailleuse sur des objets en mouvement, ainsi qu'un mode où il va falloir juste foncer sur un maximum d'objets sur le circuit. On peut compter aussi sur un mode arène et un mode figure pour compléter tout ça. Le gameplay au niveau des courses se manie extrêmement bien, c'est fluide et efficace, sachant que la particularité de cet opus, c'est qu'il y a un mode fusion, où deux véhicules peuvent fusionner avec une partie où quelqu'un conduit et une autre partie où quelqu'un tire. Ça nous rappellera Mario Kart Double Dash par cet aspect-là. Les circuits sont également très variés. Il y a 3 circuits par monde, tous inspirés de l'univers auquel ils appartiennent. Et ils sont vraiment sublimes dans leur décor et on peut aussi y débloquer quelques raccourcis en se baladant dans le hub principal et dans les différentes zones. On pourra incarner 8 personnages différents que j'ai répartis en 3 équipes. L'équipe Bandicoot, l'équipe Cortex ainsi que l'équipe Von Clutch. Ils ont chacun 3 véhicules différents qu'il va falloir débloquer au cours de notre aventure. Soit en leur donnant un objet qui se trouvera dans un des biomes, soit en leur donnant une somme d'argent, soit des cristaux de puissance. Chaque personnage a son caractère bien différent. Cortex veut toujours duper Crash, Coco veut toujours battre Nina, Pasadena veut la meilleure sur le circuit et Von Clutch avec son accent très caricatural. Ah, Crash Bandicoot, faut admirer ma belle automobile, ya? On se bourre de quiche, on boit des énormes pintes de bière et on finit en farandole, en hurlant des tyroliennes ou en vomissant partout. On ne regrette pas sa soirée. Essaye de montrer à Crash les plus beaux bolides qu'il y a. Ça, c'est ma fusée en cul de ta mère. C'est vraiment une réussite au niveau du chara-design et du caractère de chaque personnage et surtout du doublage français. L'humour est beaucoup plus cartoonesque que sur Crash Twin Sanity. Au cours de notre aventure, on ne peut pas mourir. On meurt avec des façons très cartoonesques et on peut trouver plusieurs petits points où il va falloir appuyer sur une touche pour débloquer une petite cinématique qui nous mettra dans une situation d'humour avec Crash. Au niveau des graphismes, je trouve le jeu très fluide. Ce que vous voyez ici, ce sont des captures en 4K que j'ai fait sur mon émulateur. C'est un jeu extrêmement jouable, très fluide, très beau, et on est parfaitement mis dans l'ambiance de ce magnifique jeu. Les musiques sont du même caractère que Crash Twin Sanity. Elles sont sublimes, faites par le même groupe, et on retrouve un ADN cohérent avec l'épisode précédent. C'est juste magistral pour moi et sublime. Côté durée de vie, il va falloir compter une petite quinzaine d'heures, je pense, pour quelqu'un qui ne connaît pas le jeu et qui le découvre. Moi, je le termine plutôt en une dizaine d'heures, connaissant le jeu et ses mécaniques sur le bout des doigts, comme l'épisode précédent.
Et pour vous procurer le jeu, vous pouvez l'avoir sur PS2, Xbox et GameCube pour un prix avoisinant les 10€, ou sinon vous avez toujours la solution de l'émulateur pour upscaler les graphismes. Et voilà, c'est tout pour cette présentation de Crash Tag Team Racing. J'espère que ça vous a donné envie de jouer au jeu, de vous le procurer. Dans tous les cas, je vous invite à vous abonner, à lâcher un petit j'aime, un petit commentaire, et on se retrouve une prochaine fois sur Spot Geek. Ciao tout le monde, c'était Antitech.